review d'épisode de Fairy Tail. Alors évidemment que vous retapez, vous redire tout ce qui s'est passé avant, c'est un peu chiant. Donc on va essayer un peu de résumer les choses en plusieurs façons. Donc on arrive donc à la dernière partie de cette grosse bataille concernant Tartaros. On est vraiment vers la fin. Bon allez, vers la fin, je dirais que dans plus d'un mois encore, on y est encore. Hein. Mais on se rapproche donc de plus en plus donc de la fin du dénouement donc de cette grande bataille contre Tartaros, puisqu'il ne reste plus que les grosses pointures concernant Tartaros. Il reste encore Margir, il reste Kyoka, et en plus de ça on a Acnologia qui s'est ramené, même s'il n'a pas vraiment de rapport avec, avec justement Tartaros, mais enfin soit. Donc du coup, parlons déjà de première chose, c'est par rapport donc aux membres secondaires de Fairy Tail. Évidemment, pendant que les principaux sont en train de se fighter contre les méchants, les autres sont toujours face à l'ami qui a cette malédiction de pouvoir se dédoubler ou quoi. Moi je pensais que c'était un truc par rapport au fait qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle fasse des dégâts ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça me semblait con. Donc du coup voilà, l'ami c'est un peu la manière de l'auteur de pouvoir occuper ces personnages là, hein. C'est comme ça, je vous l'avais déjà dit, hein, quand vous êtes un mangaka, vous avez trop de personnages à gérer, vous créez très souvent un personnage qui arrive à créer des doubles de lui-même ou une armée de robots, des trucs comme ça, pour pouvoir les occuper jusqu'à la fin. Très souvent c'est ce qui arrive. Par exemple Phantom Lord, dans l'arc Phantom Lord, carrément c'était même plus des gars de Phantom Lord, mais des petits esprits noirs que José lui-même avait invoqués ou des trucs comme ça, qui arrivaient, des trucs qui avaient absolument rien à voir, mais bon c'était pour les occuper quoi. Bon. Donc ils sont toujours là, un peu occupés. D'ailleurs, maintenant il y a aussi le passage avec donc Laxus, Gaji et tout le reste, puisque évidemment Lucie, enfin Jouvia est un peu KO comme Laxus, justement le mec on peut enfin le soigner puisqu'ils ont réussi à vaincre Tempester et donc prendre ses anticorps. Mais les mecs évidemment traînent, en même temps ils arrivent à prendre le temps d'être drôles. Gaji carrément a le temps de créer sa petite chanson qu'il voulait faire chanter à Natsu parce qu'il avait perdu son pari dans l'épisode style là. Et Gaji il prend son temps alors que t'as Laxus qui est en train d'agoniser comme ça. Laxus, enfin, et Gaji il prend son temps quand même, vraiment le pire enfoiré du monde. Mais d'ailleurs je voulais parler donc de ces deux-là parce que je trouvais assez touchant de voir justement comment Gagil et Laxus se protègent l'un l'autre, s'entraident et tout, alors que quand on les a connus, les deux se détestaient. Enfin, se détestaient, allez, ils pouvaient pas vraiment, Laxus pouvait pas piffer Gagil, putain, mais vous vous rappelez de l'épisode où Laxus avait vraiment juste tabassé à mort Gagil, le pauvre ici. Gagil s'est pris justement toutes les attaques de Laxus dans la gueule, exprès pour essayer de se faire un peu pardonner du fait qu'il a attaqué la guilde avant et tout, et même Lévi disait que Gagil était allé un peu trop loin et tout, et ça c'était un peu le début évidemment de leur love story après. Hein. Mais soit, donc, comme quoi justement les choses évoluent, hein, c'est pareil justement quand Gagil avait protégé Lucie face à Torafusa, hein, alors qu'à la base Gagil putain il avait tabassé aussi Lucie et tout, c'est lui qui l'avait capturé en battant vite fait Loki, enfin, Loki qui s'était un peu laissé faire, mais soit, voilà, donc je pense que les choses évoluent et je trouvais ça assez mignon de voir, enfin les choses assez mignon de ce côté là. Bon. Donc après on en vient justement au gros morceau, Grey, bon allez, je déconne, on voit très peu Grey malheureusement depuis la fin du combat contre Silver, mais Grey visiblement trouve quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, mais il a trouvé quelque chose, et le mec donc se dirige pour aller stopper donc visiblement Margir et les autres démons qui restaient, mais soit. Donc il est toujours en chemin. Évidemment l'auteur le fait marcher, hein, parce que s'il commence à courir et il va rapidement, forcément qu'il serait là en train d'aider Natsu et il n'y aurait pas de fin, enfin, et que l'arc terminerait un peu trop rapidement. Donc évidemment l'auteur lui fait prendre son temps. Soit. Bon, maintenant on en vient à un des trucs les plus importants. Erza Kyoka. Bon, dans le manga, ce passage, ces chapitres étaient juste scandaleux. Mais étaient juste scandaleux. D'ailleurs, vous pouvez voir dans ma chaîne YouTube, vous allez dans la playlist Fairy Tail et vous recherchez le chapitre où justement j'avais appelé la vidéo Seiya des Chevaliers Zodiac contre Broly de Dragon Ball. Et pourquoi j'avais appelé ça comme ça? Parce que justement dans ce combat c'était vraiment ça quoi. C'est genre Seiya, il perd tous ses sens, il se relève, il a un power-up de malade qui le permet de vaincre un adversaire qui lui a une puissance qui augmente de seconde en seconde quoi. Hein, c'est ça que je voulais dire, parce que Kyoka sa malédiction c'était en forme éthérieuse, c'est pouvoir avoir une puissance qui augmente de seconde en seconde, en plus d'avoir justement une malédiction qui permet d'augmenter la sensibilité face à tout ce que, bah ouais, la sensibilité tout court. Donc tu tapes plus fort et en plus de ça l'autre a la sensation de recevoir des coups plus forts. C'est un peu abusé ça. Soit donc du coup un combat vraiment dégueulasse personnellement, parce que même il y a des passages de l'animation qui étaient assez corrects, hein, c'était plutôt pas mal. Au début du combat c'était un peu statique, je l'avais déjà dit, les autres fois les extraits qu'on avait vu avant, leur combat était assez, voilà, c'était assez c'était pas assez bien. Évidemment maintenant ça s'est un peu amélioré évidemment au niveau des musiques, bon il n'y a rien à dire de ce côté là, mais au niveau de l'organisation de cette fight, c'est vraiment encore une fois ce cliché de Erza qui gagnera toujours, qui ne se fait jamais battre et tout. L'auteur, c'est vraiment la chouchou de l'auteur quoi. Il n'y a rien à dire, Erza, et là un combat elle le gagnera toujours. En plus de ça, Erza avait la responsabilité de stopper Kyoka parce que celle-ci avait fusionné avec le système de Face, et donc si on butait Kyoka, bah techniquement c'était comme arrêter Face. Mais ce qu'elle disait pas, c'est que même Kyoka morte, bah ça arrêtait pas Face soit. Mais bon. Donc du coup je trouvais ça un peu con parce que je veux dire Kyoka c'était un peu le personnage, c'était un peu la leader des Kyukimon, donc ok qui se fit Erza, ok d'accord, mais qu'elle nous sorte une forme Ethereus qui est une puissance qui augmente de seconde en seconde, déjà le pouvoir qui a l'air trop abusé, alors qu'en fait pas du tout. Erza arrive à se relever tranquille, à lui botter la gueule, et c'est quoi l'explication que donne Happy? Parce que c'est Erza. Putain, parce que c'est Erza quoi. L'explication mais qui m'a fait comme ça la première fois quand j'ai lu ça dans le manga, putain mais vous imaginez pas les pages de débat qu'on a eu, putain mais allez voir la vidéo, franchement, allez voir la vidéo.
que j'ai eu d'ailleurs, je vous la mettrai en description même, je vous mets la description si vous l'avez pas vu, de moi à l'époque où j'avais lu ce chapitre, c'était vraiment un truc de fou. Donc, le combat continue un peu, mais Erza au final se relève. D'ailleurs, Panzerlily avait dit que comme elle avait en fait été privée de ses 5 sens, elle en avait un sixième, voire un septième. Putain, mais c'est du bullshit ça, c'est du bullshit. C'est juste du bullshit, c'est n'importe quoi. Je veux dire, putain de merde, autant... je veux dire, non, c'est juste n'importe quoi. C'est juste con. Comme par hasard, c'est parce que c'est Erza, quoi. Mais c'est juste de la merde. Enfin, désolé, mais c'est un peu exagéré. Encore ce genre d'explication, ça marcherait dans les Chevaliers Zodiac, là où les sens sont très importants. Mais là, putain, ça sort de n'importe où ce truc. Ça sort de n'importe quoi, en fait, ça. Donc, du coup, Erza arrive à voir la lumière et nous sort encore une fois ce discours de l'amour, l'amitié et tout ça. Enfin, vous connaissez. Et arrive donc à botter le cul de Kyoka, qui au final se fait finish move par justement... Minerva qui utilise sa magie, d'ailleurs comme quoi la meuf elle était là rien que pour ce move là, ben, soit. Donc le combat se termine, malheureusement le fils est toujours sur le point d'exploser et ça fait mal au cul. Bon, du coup après on a donc un petit flashback maintenant, puisque justement on revient 20 minutes en arrière, donc tout en gros avant même que le combat Kyoka Erza entre dans sa dernière phase, cette fois-ci du côté donc de Margir et de Natsu, sachant que Inil a envoyé Natsu aller chercher le livre de haine sans lui dire de le détruire ou de l'ouvrir ou quoi que ce soit, donc même pas d'interagir, avec un Margir qui en plus de ça se dit que peut-être Acnologia est venu pour End, hein, parce qu'il a peur de lui, sans dire long sur la force de End, hein, sans dire long sur la force de lui. Donc ça me faisait penser qu'au début de l'arc Tartaros, j'avais directement compris un truc, c'est qu'il allait y avoir un troisième méchant. Dans le chapitre, on a entendu parler des Demon Slayer, j'ai direct compris qu'on allait avoir un puissant adversaire qui allait être un démon. Me demandez pas pourquoi, mais je vous jure, il y a dans cette vidéo s'appelait le troisième grand méchant du manga, j'avais direct pigé. Bon, je suis en train de me la péter là, excusez-moi. Mais non, mais c'est en gros pour vous dire qu'en gros, voilà, il y a 3 méchants actuellement. Zeref, l'humain, Acnologia, le dragon, et maintenant le démon End. On a maintenant ces 3 personnalités là. Bon, le troisième, on l'a pas encore vu. Maintenant, on a Acnologia qui est présent, donc ça fait déjà un des monstres. On voit Zeref dans l'opening, donc il va bientôt arriver, ça en fera 2. Il manquera donc End et on aura donc les 3 méchants principaux, enfin, bientôt principaux donc de Fairy Tail qui sont présents dans un seul endroit. Bien. Donc on a un combat avec Natsu et Margir qui commence, d'ailleurs c'était même très bien animé, je trouvais leur combat, c'était assez intéressant. Un combat donc voilà qui va un sens plutôt dans l'autre, enfin peu importe, puisque Margir visiblement se prend des pêches et tout, mais il ne ressent rien. Pour moi, je l'ai déjà dit, mais Margir c'était un de mes méchants préférés, tout confondu. Au niveau de sa puissance, franchement, je sais pas trop le positionner, parce qu'en fait Natsu se fait rejoindre donc par Sting et Rock qui viennent l'aider, et ils enchaînent un combat à 3 contre Margir, un combat très intéressant, puisqu'il était bien animé. C'est rare de voir un combat si bien animé ces temps-ci dans Fairy Tail. C'est vraiment par petites scènes, hein, quand je me rappelle Grey et Silver, il y avait certains passages qui étaient super top, qu'on n'avait pas vu une qualité comme ça depuis très longtemps. Donc contre Margir c'était un combat assez intéressant, puisque Margir, comme je vous l'ai dit, il se prend des pêches dans la gueule, il ressent rien du tout quoi. Il se prend les attaques combinées de Sting et Rogue, mais bon ça évidemment c'est pas non plus un exploit, mais le mec arrive à les reprendre et voilà, à les rebalancer. Mais ça, là où c'est impressionnant, c'est qu'il se prend un Karyuno Gekitetsu, et ça c'est énorme, non, Rairyuno Gekitetsu, donc une attaque qui utilise donc la forme évoluée du Karyuno Tekken mais avec la forme électrique. Et ça c'est pas n'importe quoi, parce que ce genre d'attaque, Natsu en mode feu électrique, physiquement était au-dessus de Hades qui était pas en mode full sérieux. Et ça lui faisait pas forcément des dégâts, mais en tout cas ça le repoussait quoi. Margir lui il ressent rien, hein, comme Hades. Il se prend l'attaque en souriant alors que lui, Hades, en mode pas sérieux, il se prenait l'attaque. Là, Margir, il est pas du tout sérieux, même s'il a dit qu'il allait être sérieux, il est pas encore sérieux. Et il ressent rien. Le mec, il est... Voilà. Ça en dit long, et en plus de ça, vraiment, il est même pas en mode forme éthérieuse. Donc il est pas sérieux, et il est pas en mode sérieux, ni il est même pas en mode éthérieuse non plus. Parce qu'il peut être sérieux sans forcément être en mode éthérieuse. Donc ça en dit long sur son niveau. Et je me dis aussi, même Silver par exemple, c'est un homme de Kyukimon, il a gelé un dragon. Alors je sais pas si Atlas en fait était faible avant qu'il était congelé, ou s'il était faible parce qu'il est resté trop longtemps dans la glace. Je pense que c'est la deuxième option. Mais tout de même, Silver a été capable de geler un visage tout seul, et en plus de ça, de geler un dragon. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Quand on regarde Enil, putain, quand on regarde Acnologia, comment ça leur fait rien. Bon, je dis pas que Atlas était non plus un super dragon le plus puissant du monde, mais regardez bien comment aucun des Dragon Slayer n'a de toute façon été capable d'en blesser véritablement un seul quoi. Enfin si, Natsu, mais Mother Glare, et encore Mother Glare était encore en vie. Mais voilà. Bon, donc on attend vraiment plus Grey, parce que Grey a la magie de Demon Slayer, donc forcément sans vraiment le rendre plus puissant que ça, c'est une magie qui va surtout faire beaucoup de dégâts à des démons. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, puisque Margir visiblement a l'air totalement insensible face aux attaques donc de Natsu. Le mec pose son livre et donc va commencer à leur botter les fesses à tous ces connards, parce qu'évidemment le gars il est là pour ça. Et je me suis dit à un moment donné, attends, Tartaros, ils étaient quoi dans l'Alliance Baram? Le leader de l'Alliance Baram, le plus puissant guilde nord du monde à l'époque, c'était Grimoire Hertz. Mais quand je regarde Tartaros, putain, mais ils avaient largement moyen d'être les plus puissants. Mais bon, voilà, maintenant c'était certainement au niveau activité que Grimoire Hertz était peut-être plus puissant, mais encore une fois cette guilde était et voulait rester discrète
pendant qu'ils cherchaient les clés pour libérer Zeref à l'époque, et que c'est pour ça par exemple qu'ils ont envoyé Ultia pour laver le cerveau de Jelal, pour qu'il puisse détourner l'attention, détourner l'attention donc du conseil magique de Grimar Hertz, mais plutôt la diriger vers Jelal et le reste. Hein, c'était ça le plan à la base. Donc Tartaros, je me dis comment ça se fait qu'ils n'aient pas été les plus puissants. Bah, peut-être pas, alors qu'ils ont été assez, qu'ils ont été assez discrets sur leurs activités, trop discrets peut-être, alors qu'ils avaient clairement le niveau, rien que Margir quoi. Bon, maintenant Margir, le pauvre, je le plains parce que c'est vrai que tout son château s'est explosé, tout alors que le mec depuis le début il arrêtait pas de se la péter. Il a ce côté arrogant d'un Madara Uchiwa à la Naruto, mais il en reste pas moins tout aussi classe. Bon. Donc le mec continue à utiliser donc sa malédiction concernant qui utilise les ronces, hein, donc des trucs comme ça. Bon, une malédiction comme je l'avais dit qui aurait pu être plus impressionnante hein, pour un gars comme lui, mais on remarque bien qu'il n'y a pas que ça. Hein, c'est des attaques qui sont assez puissantes et très intéressantes. Bon. Au niveau de leur fight, donc on a un petit statu quo puisque leur combat va aller crescendo pour l'instant. Là où ça commence à chauffer évidemment c'est entre Acnologia et Ignil. Alors Ignil est revenu déjà avec une tête un peu différente je trouve par rapport au manga, mais bon c'est un petit détail, en soi c'est un souci qui est pas si grave que ça. Mais là où c'est très intéressant aussi c'est le doubleur et le seiyuu de Acnologia. Alors je vais vous mettre son nom ici sur le côté. C'est un seiyuu qui est assez inconnu en fait. Hein. Il a pas, je l'avais jamais entendu avant. Même les animés dont il a été, je le connaissais pas tellement. D'ailleurs j'ai pas les noms en tête malheureusement. Mais c'est un seiyuu pas très connu. Si vous l'avez entendu quelque part, n'hésitez pas à le marquer. Hein, mais c'est pas un seiyuu très connu. Et de toute façon c'est pas très grave parce qu'à l'époque j'avais dit que je voulais, dans l'époque où cette scène est arrivée dans le manga, je me suis dit et les gens, moi comme seiyuu, j'en vois un seul. Lequel? Celui-là. Qui est ce seiyuu? C'est le seiyuu donc de Zaraki Kenpachi de Bleach ou de Akainu dans One Piece. Donc une voix c'est grave quoi. Et personnellement je trouvais que ça aurait pu bien aller en Acnologia en mode dragon. Quand j'ai entendu la voix du Acnologia dans l'animé, je me suis dit c'est une voix plutôt jeune, moins violente que ce que je pouvais penser. Mais du coup je me dis pourquoi pas. Parce qu'en fait on sait qu'Acnologia a une forme humaine. Et s'il avait une forme humaine, et qu'on lui donne la voix que je voulais, ça aurait peut-être fait obligatoirement la gueule d'un gars un peu dur, un peu voilà. Alors que là, je suis sûr qu'il était en mode, à la base, je suis sûr qu'Acnologia en mode humain était un personnage assez stylé. Donc lui donner une voix pas trop vieille, c'est aussi une bonne chose. C'est aussi une bonne chose. Surtout qu'en plus Acnologia, voilà, on le revoit pas non plus des masses. Hein. C'est la deuxième fois qu'on le voit. Et oui, c'est la deuxième fois qu'on le voit agir en vrai et tout. Donc appeler un super seiyuu pour un personnage comme ça, voilà, bof quoi. Donc c'est pas très grave. Mais le combat en tous les cas, dans les deux personnages continue d'ailleurs avec le dégât, donc qui parle justement pour dire à Igni qu'il le reconnaît enfin comme son ennemi. Son seul but étant donc de détruire tous les dragons. Ça en dit long parce qu'en soi il est là pour détruire tous les dragons, c'est sûr, mais il est pas là parce que Igni est sorti. Hein, parce que lui il est venu avant même que Igni sorte. S'il est venu c'est pour une raison. Quelle est cette raison? Quel rapport on a entre ici et Tenrojima? En soi c'est juste de puissantes forces qui se réunissent. Mais surtout c'est le fait que Natsu peut-être va rencontrer Zeref, parce qu'on voit dans le planning qu'il va rencontrer Zeref, donc peut-être que justement Acnologia suit Zeref et qu'il est pas très loin. Ça c'était ce que je pensais avant. Mais comme le dit Margui, peut-être est-il là pour End. Mais End n'était pas sur l'île Tenrojima. Ou peut-être que si. Bon, ça, donc du coup les gens, ces trois épisodes là donc continuent donc cette lancée de la dernière partie de la bataille de Fairy Tail avec un Margir donc aux mains, aux prises pardon, toujours contre Sting, Rogue et Natsu, un combat qui va aller en statu quo pour l'instant, mais qui va évidemment un peu changer la donne, un Grey qui va bientôt se ramener, Erza Kyoka qui s'est terminé sur une note assez bullshit, hein. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat, est-ce que vous avez trouvé l'explication à la force d'Erza plutôt satisfaisante, qu'est-ce qu'on devrait faire de ce côté là, qu'est-ce que vous attendez de voir, est-ce que d'autres personnages devraient intervenir, parce que dans l'opening on sait que justement les guildes alliées devaient venir, mais on les a toujours pas vus, hein, parce que Wendy et Mest, enfin Dorambalt sont revenus, on les a vus, mais ils sont pas revenus accompagnés donc des guildes alliées, donc forcément que les guildes alliées vont bientôt se ramener. Mais ça c'est un truc bizarre, parce que s'ils se ramènent, ça va changer, s'ils se ramènent pour faire un truc précis, donc stopper les faces, ça va changer grandement ce qui se passe par rapport au manga. Donc je sais pas comment ça va s'articuler, j'espère qu'ils vont pas non plus se ramener pour rien, ce serait trop con. Mais j'ai hâte de voir ça, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment trop d'indices de ce côté. Voilà. Bon, alors maintenant, j'espère que donc ces trois épisodes-là vous auront plu. Ma review, malheureusement, évidemment, ne tombe pas tellement à point parce que, encore une fois, ces événements-là ne datent pas d'il y a si longtemps. Donc c'est assez dur de pas spoiler, d'aller trop loin puisque je connais la suite. Mais si vous ne regardez que l'animé, dites-moi ce que vous pensez, et ne spoilez pas ceux qui connaissaient évidemment, mais dites-moi ce que vous pensez donc de ce qui va bientôt arriver. Parce que le combat Erza Kyoka, c'est encore un de ces scandales, mais je vous jure, un scandale, le scandale que ça a fait, j'en étais là, putain. Fairy Tail. Ça, c'est les raisons pour lesquelles justement les gens crachent sur Fairy Tail très souvent. C'est pour des chapitres comme ça. C'est vraiment pour des chapitres comme ça. Est-ce que vous, d'ailleurs, kiffez Margui? Qu'est-ce que vous pensez de ce Margui? Est-ce que vous l'aimez bien comme méchant? Est-ce que c'est votre méchant préféré? Est-ce qu'il y en a un autre qui est bien mieux que lui? Peu importe. Dites-moi ce que vous pensez de lui et surtout quelle aurait été la malédiction qui aurait pu lui aller très bien. Parce que c'est vrai qu'il y a les ronces, mais c'est pas forcément le plus stylé. Qu'est-ce qui pourrait très bien aller comme malédiction à Margui? Voilà, donc les gens, sur ça, je vous laisse et passez une agréable semaine et ciao ciao.
Ah oui, c'est vrai. Avant que j'oublie, on m'avait dit est-ce que tu vas review Gonzalo, est-ce que tu vas review l'animé Fairy Tail 0 parce que l'adaptation donc est annoncée. Et j'ai envie de vous répondre oui bien sûr, mais pas tout de suite. En fait elle sera review évidemment si c'est possible parce que je peux pas review plus une autre série en plus. Mais si la série sort après que One Punch Man qui se terminera donc vers l'épisode 12 et là actuellement on est à l'épisode 10 je crois, je sais plus 11, on est à l'épisode pardon, on est à l'épisode 8 là. Donc je pense que d'ici un mois, ce sera terminé. Donc là, je pourrais commencer la série. Voilà. C'est juste pour vous dire ça, mais sinon je le ferai avec plaisir. Voilà. Sur ce les gens, donc ciao ciao et à la semaine prochaine. Zou. Ou dans 2 semaines. Zou.